Nous nous sommes évités toute une vie, jusqu'à ce que le destin nous piège sous la pluie. La pluie tambourinait contre les vitres de l'immeuble haussmannien du 7e arrondissement, créant une mélodie familière que Léa Dubois connaissait par cœur. Elle ajusta ses lunettes cerclées d'or et consulta sa montre. 7h28. Dans exactement 2 minutes, elle ouvrirait la porte de son appartement du 4e étage, traverserait le couloir d'un pas décidé et appellerait l'ascenseur. À 7h35 précise, elle serait dans le hall, parapluie à la main, prête à affronter une nouvelle journée dans son cabinet d'architecture. Cette routine millimétrique n'était pas née du hasard. Elle était le fruit de 3 années d'observation minutieuse des habitudes de son voisin de palier, Maxime Leroy. Maxime Leroy, musicien aux cheveux bruns ébouriffés et au sourire en coin qui avait le don de la déstabiliser. Maxime Leroy qui sortait invariablement de chez lui à 8h, guitare en bandoulière, fredonnant des mélodies qui s'infiltraient, malgré elle, dans ses pensées durant ses longues journées de travail. Le problème avec Maxime Leroy, c'est qu'il représentait tout ce que Léa S. était promis d'éviter depuis le fiasco de son mariage annulé. Les artistes étaient imprévisibles, passionnés, dangereux pour son équilibre si soigneusement construit. Surtout les voisins, surtout ceux qui la regardaient avec cette intensité troublante chaque fois qu'ils se croisaient dans l'ascenseur. « Merde », murmura-t-elle, en réalisant qu'il était 7h31. Sa routine était décalée. Elle attrapa son sac en cuir noir, ses plans roulés sous le bras, et ouvrit sa porte avec précaution. Le couloir était silencieux. Parfait. Elle se dirigea vers l'ascenseur et appuya sur le bouton d'appel. Les portes s'ouvrirent, dans un grincement métallique familier, révélant Maxime Leroy. Il se tenait là adossé à la paroi de l'ascenseur, une tasse de café fumante à la main, ses yeux noisettes pétillants d'amusement. Sa chemise blanche était légèrement froissée, ses cheveux plus ébouriffés que d'habitude, comme s'il venait de se réveiller. « Tiens, mademoiselle Ponctualité », dit-il avec ce sourire qui faisait battre le cœur de Léa malgré elle. 7h31, c'est un nouveau record de retard. Léa sentit ses joues s'empourprer. Bien sûr qu'il avait remarqué ses horaires, bien sûr qu'il se moquait gentiment de sa maniaquerie. Elle monta dans l'ascenseur en évitant soigneusement son regard. « Bonjour, monsieur Leroy », répondit-elle avec toute la politesse glaciale qu'elle pouvait rassembler. « Maxime », corrigea-t-il comme chaque matin depuis 3 ans. « On est voisins, pas étrangers. » L'ascenseur entama sa descente grinçante vers le rez-de-chaussée. Léa fixa les numéros qui défilaient. 3, 2, plus que quelques secondes à endurer cette proximité troublante. « Au fait, » ajouta Maxime en sirotant son café, « j'ai une nouvelle composition. Elle parle d'une architecte obsédée par les angles droits qui ne sait pas que la vraie beauté réside dans les courbes imparfaites. » Léa se tourna vers lui, surprise malgré elle. « Comment savez-vous que je suis architecte ? Parce que tu sors tous les matins avec des tubes de plans, que tu reçois des revues d'architecture, et que... » Il marqua une pause, son regard se faisant plus doux. « Et que j'ai peut-être regardé tes projets tomber ce jour de pluie où on s'est rencontrés. Ils étaient magnifiques. » Le souvenir la frappa comme une gifle. Ce jour-là, il y a 3 ans, sous une pluie battante similaire à celle d'aujourd'hui. Elle déménageait, stressée, trempée, et Maxime était apparu comme un chevalier servant d'épenailler pour l'aider. Sauf qu'en voulant attraper une caisse trop lourde, il avait fait tomber tous ses plans dans une flaque d'eau. Ses mois de travail, ruinés en quelques secondes. Elle avait pleuré. Lui s'était confondu en excuses. Et depuis ce jour, ils avaient instauré cette danse de évitement. L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée avec un soubresaut. Les portes s'ouvrirent sur le hall art déco de l'immeuble. « Bonne journée, Léa », dit Maxime en sortant le premier. Il connaissait son prénom. Bien sûr qu'il connaissait son prénom. Elle le regarda éloigné vers la sortie, sa démarche décontractée contrastant avec sa propre rigidité. Au moment où il poussait la lourde porte d'entrée, il se retourna et lui adressa un clin d'œil. « À demain, 7h30 pile. » Léa resta plantée là, dans le hall, tenant ses plans serrés contre sa poitrine comme un bouclier. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, et elle ne put s'empêcher de penser que les jours de pluie avaient décidément le don de bouleverser sa vie. Elle consulta sa montre, 7h37. 3 minutes de retard sur son planning. 3 minutes qui venaient de faire vaciller 3 années de résolution. Tout en ouvrant son parapluie, elle se demanda pourquoi, pour la première fois depuis longtemps, l'idée de croiser Maxime Leroy demain matin ne l'effrayait plus autant. La pluie l'accueillit avec une brutalité familière, et Léa Dubois se dirigea vers une nouvelle journée, sans savoir que le destin préparait déjà sa prochaine intervention. L'atelier d'architecture
Perspective, occupait un ancien entrepôt rénové dans le 11e arrondissement. Léa adorait ce lieu aux grandes verrières qui laissait entrer une lumière généreuse, transformant chaque plan de travail en scène théâtrale. Ce matin-là, pourtant, même la luminosité habituelle ne parvenait pas à dissiper le trouble qui l'habitait depuis sa rencontre dans l'ascenseur. Terre à Léa, la voix d'Amélie Moreau, sa meilleure amie et associée, la fit sursauter. « Tu fixes cette maquette, comme si elle allait te révéler les secrets de l'univers. » Amélie, petite blonde énergique aux yeux bleus pétillants, était l'opposé parfait de Léa. Là où Léa était mesure et précision, Amélie était spontanéité et créativité. Leur association fonctionnait précisément grâce à ces différences complémentaires. « Je réfléchissais au projet de la rue de Rivoli », mentit Léa en ajustant un élément de la maquette. Menteuse. Amélie s'installa sur le coin du bureau, balançant ses jambes. « Tu as cette expression depuis que tu es arrivée, celle que tu affiches quand quelque chose te perturbe. Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Léa soupira. Impossible de cacher quoi que ce soit à Amélie. Elle se connaissait depuis l'école d'architecture et son amie avait développé un radar infaillible pour détecter ses états d'âme. « Mon voisin », avoua-t-elle finalement. « Toi le musicien sexy. » Les yeux d'Amélie s'illuminèrent. « Celui dont tu me parles depuis 3 ans en prétendant qu'il t'agace. Je ne prétends rien du tout. Il m'agace vraiment. Bien sûr, c'est pour ça que tu connais ses horaires par cœur et que tu organises ta vie entière pour l'éviter. » Léa se détourna pour cacher son embarras. « C'est compliqué, Amélie. »« Non, c'est simple. Tu as peur. » Amélie sauta du bureau et vint se placer face à son amie. « Tu as peur parce que pour la première fois depuis Thomas, quelqu'un fait battre ton cœur. » Le prénom de son ex-fiancé lui fit l'effet d'une douche froide. Thomas Beaumont, brillant avocat d'affaires, homme parfait sur le papier, celui qu'il avait quitté 3 jours avant leur mariage, lui reprochant d'être trop obsédé par son travail et incapable d'intimité émotionnelle. « C'est différent, » protesta Léa. « Exactement. C'est différent et ça te terrifie. » Avant que Léa puisse répondre, la sonnerie de l'atelier retentit. Amélie alla ouvrir et Léa entendit une voix masculine familière qui lui fit l'effet d'une décharge électrique. « Bonjour, je cherche mademoiselle Dubois. Je suis Maxime Leroy. » Léa faillit faire tomber la maquette. Que faisait-il ici? « Léa !» appela Amélie avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Tu as de la visite !» Maxime apparut dans l'atelier, légèrement essoufflé, tenant un parapluie dégoulinant et ses plans qu'elle croyait perdus depuis 3 ans. « Comment? Qu'est-ce que vous faites là ?» balbutia-t-elle. « J'ai gardé tes plans, » dit-il simplement, s'avançant vers elle. « Ceux qui sont tombés le jour de ton déménagement. Je les ai fait restaurer petit à petit. Il m'a fallu du temps pour trouver un spécialiste, mais... » Il déposa délicatement les rouleaux sur son bureau. Léa les déroula avec des mains tremblantes. Étaient en bien ses anciennes créations, parfaitement restaurées, chaque trait, chaque annotation remise en état. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, émue malgré elle. « Parce qu'il représentait quelque chose d'important pour toi, et parce que... » Il passa une main dans ses cheveux, soudain mal à l'aise. « Parce que je me suis senti responsable de leur destruction. » Amélie observait la scène avec un sourire béat, se contentant de murmurer « Je vais chercher du café » avant de disparaître discrètement. « Il m'a fallu 3 ans pour trouver ton atelier » continua Maxime. « Tu es très discrète sur ta vie privée. Comment avez-vous fait ?»« J'ai suivi ta routine matinale. » Il sourit. 7h30, métro Pont-Neuf, changement à Châtelet, direction République. Tu descendais toujours à République. Il ne me restait qu'à explorer le quartier. Léa le regardait, abasourdie. Il l'avait suivi? Non, pas suivi. Il s'était donné la peine de comprendre ses habitudes pour lui rendre quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. Ses projets. Elle caressa délicatement le papier restauré. Étaient mes premiers vrais plans, mes projets de fin d'études. Je sais, il y a ton nom et l'année dessus. Il s'approcha légèrement. Ils sont magnifiques, Léa. Vrais, authentiques. Ils racontent une histoire. Pour la première fois depuis 3 ans, Léa leva vraiment les yeux vers lui. Il était là, debout dans son univers professionnel, tenant un geste qui représentait tant pour elle. Ses yeux noisettes étaient graves, sincères. « Merci », dit-elle simplement. « De rien. » Il marqua une pause. « J'aimerais t'inviter à boire un café, pour me faire pardonner le retard. 3 ans de retard? 3 ans de retard. » Léa sentit quelque chose se fissurer dans la muraille qu'elle avait construite autour de son cœur, quelque chose de dangereux et d'excitant à la fois. « D'accord », entendit-elle sa propre voix répondre. Le sourire de Maxime illumina son visage.
et Léa réalisa qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle était promis de ne jamais franchir. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme si elle orchestrait chacun de leurs pas vers l'inévitable. Le café, chez Marianne, nichait au coin de la rue de Bretagne, un petit établissement chaleureux, aux murs couverts de photos en noir et blanc, et aux banquettes en cuir rouge patinées par le temps. Léa et Maxime s'installèrent de près de la vitrine, regardant les passants se presser sous leur parapluie. « Tu viens souvent ici ?» demanda Maxime, en notant sa veste trempée. « Quand j'ai besoin de réfléchir. Marianne fait le meilleur café du quartier. » Léa observait ses mains, évitant toujours son regard direct. « Et toi, comment as-tu su que j'y serais ?»« Je ne savais pas. J'ai proposé le premier endroit qui m'est venu à l'esprit. Marianne, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris argentés et au sourire maternel, s'approcha de leur table. « Léa, ma chérie. Et avec un beau jeune homme, en plus. » Elle adressa un clin d'œil complice à Maxime. « 2 cafés comme d'habitude ?»« Comme d'habitude ?» répéta Maxime, amusé, quand Marianne se fut éloignée. Léa rougit légèrement. « J'ai mes habitudes. J'avais remarqué. » Il se pencha légèrement vers elle. 7h30 pile, même trajet, même café. Tu construis ta vie comme tes projets d'architecture. Tout est planifié, mesuré, contrôlé. Il n'y a rien de mal à ça. Non, absolument rien. C'est même admirable. Il marqua une pause. Mais ça laisse peu de place à l'imprévu. Marianne revint avec 2 cafés fumants et une assiette de madeleine. Sur la maison, pour célébrer les nouvelles rencontres, dit-elle avec un sourire entendu avant de repartir. Léa prit sa tasse, s'accrochant à sa chaleur comme à une bouée. « Parlez-moi de votre musique. Vous composez vraiment des chansons sur vos voisins ?» Maxime éclata de rire, un rire grave et spontané qui réchauffa quelque chose dans la poitrine de Léa. « Seulement sur celle qui m'intrigue depuis 3 ans. » Il devint plus sérieux. « Je compose des bandes sonores pour des documentaires, principalement. Des films sur l'architecture, justement. »« Vraiment ?» Léa releva la tête, surprise. Le dernier portait sur elle « Évolution de l'habitat social à Paris ». J'ai passé des mois à étudier des plans, à comprendre comment les espaces influencent les vies. Il la regarda intensément. C'est fascinant, la façon dont vous, les architectes, créez des émotions avec du béton et de l'acier. Vous avez vraiment fait ça? Pourquoi mentirais-je? Pour la première fois, Léa sourit vraiment. Un sourire spontané qui transforma son visage, le rendant plus doux, plus accessible. Donc vous comprenez pourquoi ces plans étaient importants pour moi. Maintenant, oui. Il prit une madeleine. Ils représentent tes premiers rêves d'architecte, tes premières visions de comment améliorer la vie des gens. Comment le savez-vous? Parce que ce sont des projets de logements sociaux, des espaces généreux malgré les contraintes budgétaires, des détails qui montrent que tu as pensé aux familles qui y vivraient. Il croisa son regard. Tu ne construis pas juste des bâtiments, Léa. Tu construis des vies. Le cœur de Léa fit un bond. Personne n'avait jamais analysé son travail avec autant de justesse. Thomas s'en moquait éperdument, trouvant sa passion peu lucrative et socialement inutile. « Vous me surprenez, monsieur le roi. »« Maxime, corrigit-il encore une fois. Et tant mieux, j'aime surprendre. » Un silence confortable s'installa entre eux. Dehors, la pluie avait cessé, mais les nuages restaient menaçants. « Puis-je vous poser une question ?» dit finalement Léa. « Bien sûr. Pourquoi avoir attendu 3 ans? Pourquoi maintenant ?» Maxime posa sa tasse, soudain plus grave. « Parce que ce matin, dans l'ascenseur, j'ai vu quelque chose dans tes yeux. Une ouverture, une faille dans cette muraille que tu as construite autour de toi. Je n'ai pas de muraille. Si, tu en as une. Magnifique, parfaitement construite, imprenable. » Il sourit tristement. « Je reconnais les murs, Léa. J'en ai construit quelques-uns, moi-même. Pourquoi? Parce que la dernière femme que j'ai aimée m'a quitté pour mon meilleur ami, en emportant mes économies et ma confiance en l'humanité. » La sincérité de cet aveu toucha Léa en plein cœur. Elle comprenait cette douleur, cette méfiance instinctive envers les sentiments. « Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça m'a appris à reconnaître les vraies personnes. » Il prit sa main posée sur la table, un geste si naturel qu'elle n'eut pas le réflexe de la retirer. « Et toi, tu es vraie, Léa Dubois, même cachée derrière tes routines et tes horaires millimétrés. » La main de Maxime était chaude, légèrement calleuse à cause des cordes de guitare. Une main d'artisan, comme elle aimait à penser de ses propres mains qui dessinaient et construisaient. « Je ne sais pas être autrement, » avoua-t-elle dans un murmure. « Personne ne te demande de changer, juste de laisser une petite porte ouverte, de temps en temps. » Dehors, les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages, projetant des ombres dansantes sur leur table. Léa regarda leurs mains jointes
et réalisa que pour la première fois depuis 3 ans, l'avenir lui semblait moins prévisible. Et étrangement, cela ne l'effrayait pas autant qu'elle l'aurait cru. Les jours suivants prirent une teinte nouvelle pour Léa. Sa routine matinale demeurait inchangée. 7h30 précise, même trajet, même métro, mais quelque chose avait subtilement basculé. Elle ne redoutait plus la possibilité de croiser Maxime dans l'ascenseur. Elle l'espérait presque. Ce mercredi matin, elle l'attendit. 7h35, 7h40, pas de Maxime. Une déception surprenante l'envahit. S'était-elle trompée sur leur café de la veille? Avait-elle mal interprété ses intentions? En rentrant ce soir-là, elle entendit de la musique filtrer sous sa porte. Pas la guitare habituelle de Maxime, mais quelque chose de plus complexe, orchestral. Elle posa son oreille contre la cloison. Un piano, des violons, une mélodie d'une beauté saisissante qui semblait raconter une histoire de solitude et d'espoir mêlés. Ses doigts effleurèrent la surface de la porte qui les séparait. Comment une simple cloison pouvait-elle contenir tant de émotions? Le lendemain matin, Maxime l'attendait près des boîtes aux lettres, 2 cafés à la main. « Mademoiselle Ponctualité », dit-il avec son sourire en coin. « Café de réconciliation. » « Réconciliation avec quoi? »« Avec ma routine à moi. J'ai eu un rendez-vous très tôt hier. Désolé de t'avoir fait attendre. » Le fait qu'il ait deviné qu'elle l'avait attendue la troubla. Était-elle si transparente? « Je ne vous attendais pas, » mentit-elle en prenant le café. « Bien sûr que non. » Son regard pétillait de malice. « Tout comme je ne choisis pas mes horaires en fonction des tiens depuis 3 ans. » Ils burent leur café debout dans le hall, regardant la pluie matinale dessiner des arabesques sur les vitres. Un silence confortable s'était installé entre eux, ce genre de silence qui n'existe qu'entre les personnes qui commencent à se comprendre. « La musique hier soir ?» dit finalement Léa. « C était magnifique. Qu'est-ce que C était? Tu as écouté ?» Il sembla surpris, presque vulnérable. « Les murs sont fins. C'est ma nouvelle composition, pour un documentaire sur, sur l'intimité urbaine. Comment les gens vivent de côte à côte sans jamais vraiment se rencontrer. » Léa le regarda, intriguée par l'ironie de la situation. « Il y a une scène, continua Maxime, où l'on suit 2 voisins qui organisent leur vie entière pour éviter, sans réaliser qu'ils sont parfaitement compatibles. Ça me rappelle quelque chose, murmura Léa avec un sourire en coin. À moi aussi. Amélie choisit ce moment-là pour faire son entrée dans l'immeuble, trempée, mais rayonnante. Elle s'arrêta net en voyant la scène. Léa et Maxime, café à la main, dans une intimité évidente. « Oh, excusez-moi, je ne voulais pas interrompre. » Elle adressa un clin d'œil complice à Léa. « Amélie Moreau, associée et meilleure amie de Léa. Maxime Leroy, voisin et... voisin. Le voisin. » Amélie afficha un sourire radieux. « Celui qui compose des chansons sur les architectes obsessionnels ?» Léa devint écarlate. « Amélie, obsessionnelle, c'est un peu fort, » protesta Maxime en riant. « Je préfère un perfectionniste avec des tendances de contrôle absolu. Vous 2 êtes impossibles, » grommela Léa. Mais elle souriait. « Au fait, » dit Amélie, « nous organisons une petite soirée vendredi. Vernissage d'une exposition sur l'architecture contemporaine. Tu devrais venir, Maxime. Léa pourra t'expliquer pourquoi ces bâtiments sont des poèmes en 3 dimensions. »« Amélie » répéta Léa, mortifiée. « Avec plaisir » répondit Maxime sans quitter Léa des yeux. « J'adore la poésie. » Après le départ d'Amélie, ils restèrent seuls dans le hall. L'invitation flottait entre eux comme une promesse. « Tu n'es pas obligé de venir, » dit Léa. Amélie a tendance à s'emballer. « Et si j'en ai envie? » Pourquoi en aurais-tu envie? Parce que je veux te voir dans ton élément, te regarder parler de ce que tu aimes avec passion. Il posa sa tasse vide et s'approcha légèrement. Parce que j'ai l'impression de découvrir quelqu'un d'extraordinaire et que j'aimerais voir tous les aspects de cette personne. Le cœur de Léa s'emballa. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Thomas appréciait sa réussite professionnelle, mais il n'avait jamais exprimé le désir de la comprendre vraiment. « D'accord, » dit-elle dans un souffle. « Viens, d'accord. » Ils se regardèrent un moment, conscients qu'ils venaient de franchir une nouvelle étape. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, mais dans le hall de leur immeuble, quelque chose de chaud et de lumineux était en train de naître. « Je dois y aller, » dit finalement Léa, en consultant sa montre. « Mon métro, bien sûr, routine oblige. » Il la regarda partir, puis cria « Léa !» Elle se retourna, la main sur la poignée de la porte d'entrée. « Demain matin, même heure. »« Même heure !» confirma-t-elle. Et pour la première fois depuis 3 ans, Léa Dubois monta dans son métro avec l'impatience de voir arriver le lendemain matin. Le vernissage se tenait dans une ancienne usine réhabilitée du 19e arrondissement.
un lieu parfait pour célébrer l'architecture contemporaine. Les murs de briques rouges contrastaient magnifiquement avec les structures métalliques apparentes, créant un dialogue entre patrimoine industriel et modernité. Léa avait choisi une robe noire simple mais élégante, ses cheveux châtains remontés en un chignon savamment décoiffé. Elle était nerveuse, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, ces événements professionnels étaient son territoire de prédilection. « Tu es magnifique », murmura Amélie en l'embrassant. « Et détendu-toi, c'est censé être une soirée plaisante. Je suis détendu. Tu triturais ton bracelet depuis 10 minutes. C'est ton tic de stress. » Léa lâcha immédiatement son bracelet en argent. Amélie la connaissait décidément trop bien. « Il va venir ?» demanda-t-elle malgré elle. « Qui ça, ton séduisant voisin musicien ?» Amélie feignit de réfléchir. « Oh, regarde, je crois que ta réponse arrive. » Maxime venait d'entrer dans l'espace d'exposition, et Léa sentit son souffle se couper. Il portait une veste sombre sur un jean noir, ses cheveux étaient parfaitement coiffés pour une fois, et il tenait un petit bouquet de fleurs blanches. Il la chercha du regard et, quand leurs yeux se croisèrent, son visage s'illumina d'un sourire qui fit fondre toutes les défenses de Léa. « Bonsoir », dit-il en s'approchant. « Ces fleurs sont pour célébrer ta première soirée où tu m'invites officiellement dans ton univers. »« Délice », constata Léa en prenant le bouquet. « Mes fleurs préférées. Je sais, tu en as toujours sur ta fenêtre. » Encore une fois, il l'avait observé. Cette attention aux détails la touchait profondément. « Léa, ma chère », une voix stridente les interrompit. Catherine Beaumont, critique architecturale influente et ex-belle-mère de Léa. « Catherine », répondit Léa avec une politesse forcée. « Quelle surprise !»« Surprise, ma chérie, je ne raterai jamais une exposition d'Amélie, même si... » Elle jeta un regard appuyé à Maxime. « Même si tu sembles avoir refait ta vie rapidement après Thomas. » Le malaise était palpable. Maxime perçut immédiatement la tension et posa une main protectrice sur l'épaule de Léa. « Maxime Leroy », se présenta-t-il avec un sourire charmeur mais ferme. « Et vous êtes ?»« Catherine Beaumont, du magazine Architecture et Design. » Elle toisa Maxime de la tête aux pieds. « Vous travaillez dans l'architecture également ?»« Musicien », répondit Maxime fièrement. Catherine afficha une moue dédaigneuse. « Ah, comme c'est pittoresque !» Léa sentit la moutarde lui monter au nez. Maxime compose des bandes sonores pour des documentaires sur l'architecture. Son travail est remarquable. « Bien sûr, ma chère. Les artistes. » Catherine agita la main avec condescendance. « En tout cas, Thomas se marie le mois prochain, avec Marie-Claire Dubois, vous savez, la fille du promoteur immobilier. Une union très avantageuse professionnellement. » Le coup porta. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Thomas se mariait. Après avoir prétendu qu'elle était incapable d'engagement, il épousait quelqu'un d'autre quelques années plus tard. « Comme c'est merveilleux pour eux », réussit-elle à articuler, la voix légèrement tremblante. Maxime resserra sa main sur son épaule, un geste de soutien qui ne passa pas inaperçu. « Excusez-nous », dit-il fermement à Catherine. « Nous avons des œuvres à admirer. » Il entraîna Léa vers une série de maquettes exposées, la sortant habilement de cette conversation toxique. « Ça va ?» murmura-t-il quand ils furent seuls. « Très bien », mentit Léa, le regard fixé sur une maquette sans vraiment la voir. « Ton ex-fiancé ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Il est idiot. »« Quoi ? Il est idiot », répéta Maxime avec conviction. « Quitter quelqu'un comme toi pour des raisons professionnelles, c'est de l'idiotie pure. Tu ne me connais pas assez pour dire ça. Je te connais suffisamment. » Il se tourna vers elle, ses yeux noisettes graves et sincères. « Je connais une femme qui se lève tous les matins avec une détermination admirable, qui consacre ses week-ends à dessiner des logements pour les familles défavorisées, qui garde des lys sur sa fenêtre parce qu'elle croit encore à la beauté malgré les déceptions. » Léa le regardait, émue malgré elle. « Comment peux-tu savoir tout ça ? » « Parce que j'observe, parce que je vois. » Il prit délicatement sa main. « Et parce que, contrairement à ton ex, je trouve extraordinaire qu'une femme ait une passion qui la dépasse. »« Léa !» Amélie accourait vers eux, rayonnante. « Jean-Marc de la Tour du Figaro veut te rencontrer. Et il veut faire un article sur notre projet de logements sociaux écologiques. »« Maintenant ?» demanda Léa, encore sous le choc de sa conversation avec Catherine. « Maintenant, c'est une opportunité en or. » Léa hésita, jetant un regard à Maxime. Elle ne voulait pas l'abandonner, mais cette opportunité était importante pour sa carrière. « Vas-y, » dit-il avec un sourire encourageant. « Je vais admirer tes créations en t'attendant. » « Tu es sûr ?»« Certain. » « Va briller, Léa Dubois. » 1 heure plus tard, l'interview terminée,
Léa retrouva Maxime assis devant une grande photographie de l'un de ses projets récents, une résidence pour personnes âgées aux lignes douces et accueillantes. « Alors » demanda-t-elle en s'installant à côté de lui. « Alors, c'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire, tu ne construis pas des bâtiments, Léa. Tu construis de l'espoir. » Il désigna la photographie. « Regarde cette résidence. Les grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière, les espaces communs conçus pour favoriser les rencontres, les jardins accessibles, chaque détail pense au bonheur des habitants. » Léa sentit son cœur se réchauffer. Personne n'avait jamais analysé son travail avec autant de justesse et de sensibilité. « Comment fais-tu ça » murmura-t-elle. « Quoi ? Me faire voir mon propre travail avec tes yeux, me faire sentir fier. Parce que tu as toutes les raisons d'être fier. » Il se tourna vers elle. « Et parce que j'ai envie de te montrer à quel point tu es remarquable. » Leurs visages étaient proches maintenant, très proches. Léa pouvait sentir son parfum, voir les petites rides qui se creusaient au coin de ses yeux quand il souriait. « Maxime, oui, j'ai peur. » « De quoi ? » ?»« De ce qui se passe entre nous. De ne pas savoir gérer ça. » « On n'est pas obligé de tout gérer, Léa. Parfois, on peut juste laisser faire. » Il effleura sa joue du bout des doigts, un geste d'une tendresse infinie. « Et si ça tourne mal ? Et si ça tourne bien ?» La question resta suspendue entre eux, lourde de possibilités. Autour d'eux, la soirée continuait, mais ils semblaient isolés dans leur bulle d'intimité naissante. « Je ne suis pas doué avec les sentiments, » avoua Léa. « Moi non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On apprend ensemble ?» Pour toute réponse, Léa posa sa main sur celle de Maxime, un geste simple, mais qui scella quelque chose d'important entre eux. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber, mais pour une fois, Léa accueillit ce présage avec sérénité. Vendredi 13 novembre. Léa aurait dû se méfier de cette date, mais elle était trop absorbée par ses pensées pour prêter attention aux superstitions. Cela faisait une semaine que le vernissage avait changé la donne entre Maxime et elle. Ils prenaient maintenant leur café matinal, ensemble, systématiquement, échangèrent des sourires complices dans l'ascenseur, et leur conversation était approfondie au-delà des politesses de voisinage. Ce matin-là, pourtant, quelque chose clochait. Maxime semblait distrait, presque anxieux. Ses réponses étaient courtes, son sourire forcé. « Tout va bien ?» demanda Léa en descendant l'escalier avec lui. L'ascenseur était en panne depuis la veille. « Oui, oui, juste une grosse journée qui m'attend. » Le documentaire, entre autres, sa réponse évasive troubla Léa, mais elle n'insista pas. Chacun avait droit à ses mauvais jours. À l'atelier, Amélie l'accueillit avec un sourire mystérieux. « Devine, qui a appelé ce matin ?»« Aucune idée. Jean-Marc Delatour. L'article sur notre projet sort demain dans le Figaro, avec une double page et des photos. C'est fantastique. » Léa sentit une bouffée de joie l'envahir. Cette reconnaissance médiatique pourrait leur ouvrir de nombreuses portes. Ce n'est pas tout. Il veut nous présenter à Gabriel Martel. Léa faillit lâcher son café. Gabriel Martel était le promoteur parisien, celui qui signait les projets les plus ambitieux de la capitale. « Tu es sérieuse ? On a rendez-vous lundi après-midi dans ses bureaux des Champs-Élysées. » La journée passa dans un tourbillon d'euphorie et de préparation. Léa et Amélie révisèrent leur présentation, peaufinèrent leur maquette, rêvèrent aux possibilités infinies qui s'ouvraient devant elles. Ce n'est qu'en rentrant chez elle, vers 19h, que Léa réalisa que Maxime N. était pas venu pour le café du matin comme prévu depuis une semaine. Elle monta les escaliers 4 à 4, l'ascenseur était toujours en panne, impatiente de partager sa bonne nouvelle avec lui. Devant sa porte, elle hésita un moment. Avait-il franchi le cap de se rendre visite spontanément ? Elle frappa doucement. « Maxime, c'est Léa. » Pas de réponse. Pourtant, elle entendait de la musique à l'intérieur, un morceau mélancolique qu'elle ne connaissait pas. Elle frappa de nouveau, plus fort. La musique s'arrêta. Des pas approchèrent. Léa. La voix de Maxime semblait bizarre, étouffée. « Oui, j'ai une bonne nouvelle à te dire. » Un long silence. Puis la porte s'entr'ouvrit, révélant Maxime à moitié caché derrière le battant. Il avait l'air défait. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux rouges. « Ce n'est pas le bon moment, » dit-il sans la regarder vraiment. « Maxime, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air... » « Léa, s'il te plaît. »« Pas ce soir. » Le ton était ferme, presque dur. Léa recula, blessée par ce rejet soudain. « D'accord, Pardon de t'avoir dérangé. » Elle fit demi-tour et regagna son appartement, le cœur serré. Qu'avait-elle fait de mal? Pourquoi cette distance soudaine? Une heure plus tard, alors qu'elle tentait de se concentrer sur ses plans, elle entendit la porte de Maxime s'ouvrir et se refermer. Des pas dans l'escalier. Il sortait.
Prise d'une impulsion, elle courut à sa fenêtre qui donnait sur la rue. Elle le vit marcher d'un pas rapide sous la pluie qui venait de commencer, sans parapluie, comme s'il fuyait quelque chose. Le lendemain matin, pas de Maxime au café habituel. Léa l'attendit jusqu'à 7h45, puis dut partir pour ne pas rater son métro. Dans l'après-midi, l'article du Figaro parut. Double page, photos magnifiques, interview détaillée, un triomphe. Amélie était aux anges. Les félicitations affluaient, mais Léa ne pouvait s'empêcher de penser à Maxime. Elle avait envie de partager cette joie avec lui, de voir son sourire fier quand il découvrirait l'article. En rentrant, elle guetta les bruits chez lui. Rien. Était-il parti? Avait-il déménagé comme ça, du jour au lendemain? Le dimanche fut le plus long de sa vie. Elle tourna en rond dans son appartement, alternant entre inquiétude et colère. Que était-il passé? Pourquoi ce revirement soudain? Le lundi matin, en partant pour son rendez-vous crucial avec Gabriel Martel, elle croisa Madame Rodriguez, la concierge de l'immeuble. « Ah, mademoiselle Dubois, vous avez vu Monsieur Leroy récemment ?» Le cœur de Léa fit un bond. « Non, pourquoi? Il y a une dame qui le cherche depuis vendredi, une jolie blonde, très élégante. Elle dit qu'elle est sa fiancée. » Le monde de Léa s'effondra. Sa fiancée? Sa fiancée? Oui, apparemment, ils se sont disputés et elle voudrait se réconcilier. Elle m'a laissé son numéro au cas où vous le verriez. Vous êtes voisins, non? Léa prit le bout de papier d'une main tremblante. Claire Beaumont était écrit d'une écriture féminine élégante, avec un numéro de téléphone. Beaumont, comme Thomas. Le puzzle se reconstitua dans son esprit avec une clarté douloureuse. Maxime avait une fiancée. Il la trompait avec elle. Tout cet intérêt, toute cette attention était du mensonge. « Merci, Madame Rodriguez », parvint-elle à articuler. Elle monta chez elle d'un pas d'automate, le rendez-vous avec Gabriel Martel complètement sorti de ses pensées. Dans son salon, elle s'effondra sur son canapé et pleura pour la première fois depuis sa rupture avec Thomas. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu croire qu'un homme comme Maxime pourrait s'intéresser sincèrement à elle? Dehors, l'orage grondait, et Léa eut l'impression que le destin se moquait d'elle. Encore une fois, la pluie accompagnait les moments les plus douloureux de sa vie. Le rendez-vous avec Gabriel Martel fut un désastre. Léa, encore sous le choc de sa découverte, avait perdu toute sa concentration habituelle. Ses explications manquèrent de cohérence, ses réponses étaient évasives, et Amélie dut compenser comme elle pouvait. « Qu'est-ce qui t'arrive » murmura son associé pendant que Martel consultait leur dossier. « Tu n'es pas du tout toi-même. »« Plus tard » souffla Léa, tentant de reprendre contenance. Martel referma le dossier avec une expression polie, mais peu convaincue. « Mesdames, vos projets sont intéressants, mais je sens un manque d'harmonie dans votre présentation. L'architecture, c'est avant tout une question de cohésion. » Après leur départ des bureaux prestigieux des Champs-Élysées, Amélie explosa. « Léa, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? On vient de rater l'opportunité de notre vie. Je sais, je suis désolée. »« Désolée? C'est tout. » Amélie s'arrêta au milieu du trottoir, forçant Léa à la regarder. « Raconte-moi ce qui ne va pas, et ne me mens pas. » Sous la pluie qui recommençait à tomber, Léa raconta tout. Le rapprochement avec Maxime, ses sentiments naissants et la découverte de cette mystérieuse fiancée. « Claire Beaumont » répéta Amélie, perplexe. « Ce nom me dit quelque chose. C'est le nom de famille de Thomas. Sa nouvelle femme s'appelle Marie-Claire. C'est sûrement de la famille. Attends. » Amélie sortit son téléphone et tapa rapidement. « Claire Beaumont, musicienne. Ah, là !» Elle tendit, écran, à Léa. Un article de Presse People. Claire Beaumont, violoniste prodige, en cure de désintoxication après sa rupture avec le compositeur Maxime Leroy. Léa lut l'article avec un mélange de confusion et de soulagement. Claire Beaumont était effectivement l'ex de Maxime, mais l'article datait de 6 mois, et il parlait de rupture, pas de fiançailles. « Léa, » dit doucement Amélie, « je crois que tu as tiré les mauvaises conclusions. » Mais la concierge a dit... La concierge a peut-être mal compris, ou cette Claire Beaumont ment. Amélie posa une main sur l'épaule de son amie. « Tu ne penses pas que tu devrais parler directement à Maxime? Il ne voulait pas me voir vendredi. Peut-être parce qu'il traversait une épreuve difficile. Si son ex débarque après des mois d'absence, ça expliquerait son comportement bizarre. » Le doute s'insinua dans l'esprit de Léa. Et si elle s'était trompée? Et si elle avait jugé trop vite? De retour dans son immeuble, elle croisa à nouveau Madame Rodriguez. « Ah, Mademoiselle Dubois, cette dame est repassée. Elle avait l'air très agitée. Elle a dit qu'elle reviendrait ce soir. » Madame Rodriguez.
Êtes-vous sûr qu'elle a dit « fiancé » La concierge réfléchit un moment. C'est maintenant que vous me le demandez. Elle a peut-être dit « ex-fiancé » ou « ancienne fiancée ». Vous savez, à mon âge, on confond parfois. Le cœur de Léa se serra. Elle avait peut-être ruiné quelque chose de précieux à cause d'un malentendu. En montant chez elle, elle entendit des voix dans l'escalier. Une voix féminine, aiguë, suppliante, et la voix grave de Maxime, ferme mais fatiguée. « Claire, je t'ai déjà dit que C était fini. Tu ne peux pas débarquer comme ça après 6 mois. Mais j'ai changé. La cure m'a fait du bien, je ne bois plus, je ne prends plus rien. Tant mieux pour toi, mais ça ne change rien entre nous. Tu ne peux pas être aussi cruel. Nous étions faits l'un pour l'autre. Non, Claire, nous nous détruisions mutuellement. » Léa s'immobilisa sur le palier du 3e étage, partagée entre la curiosité et la gêne d'écouter une conversation privée. « C'est à cause de cette voisine, n'est-ce pas ?» La voix de Claire devint venimeuse. « Cette architecte coincée, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?»« Claire, je l'ai vue, tu sais, avec ses petites tailleurs 7, son air supérieur. Tu crois vraiment qu'elle pourra te comprendre comme moi ?»« Ça suffit. » La voix de Maxime claqua comme un fouet. « Léa n'a rien à voir avec notre histoire. Nous étions déjà finis avant que je la rencontre vraiment. »« Léa !» Claire éclata d'un rire hystérique. « Même son prénom est ennuyeux. Tu vas t'enterrer avec cette femme ? Je vais t'accompagner jusqu'à la sortie, Claire, et je ne veux plus te voir ici. » Léa entendit les pas descendre vers le hall d'entrée. Elle monta rapidement chez elle, le cœur battant. La conversation qu'elle venait d'entendre confirmait ses pires craintes sur elle-même. Architecte coincée, air supérieur, ennuyeuse, Claire avait exprimé tout haut ce que Léa pensait secrètement d'elle-même. 1 heure plus tard, on frappa à sa porte. Elle savait que C était Maxime. « Léa, je sais que tu es là. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle resta silencieuse, adossée à sa porte. « Je sais que tu as dû entendre Claire. Je sais que ça a dû te faire mal. » Sa voix était douce, fatiguée. Elle a dit n'importe quoi. Elle était en colère et blessée. Léa ferma les yeux, luttant contre l'envie de lui ouvrir. « J'aurais dû t'expliquer plus tôt. Claire et moi, c'est fini depuis longtemps. Elle a des problèmes. Elle s'accroche à notre passé. » Un silence. « Léa, ce qui grandit entre nous, c'est réel. Ne laisse pas ces mensonges détruire ça. Va-t'en, Maxime, dit-elle finalement d'une voix étouffée. Léa, va-t'en. S'il te plaît. » Elle entendit un soupir, puis des pas qui s'éloignaient. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Léa repensa aux mots de Claire. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-elle trop coincée, trop ennuyeuse pour quelqu'un comme Maxime. Peut-être valait-il mieux arrêter avant de souffrir davantage. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, comme si le ciel pleurait avec elle. 2 semaines passèrent, dans un silence pesant. Léa avait repris sa routine d'évitement avec une détermination farouche. 7h25, 7h40, 8h15, elle avait calculé les créneaux où Maxime N était jamais dans les parties communes. L'art de l'évitement, perfectionné à nouveau. Maxime avait tenté quelques approches, des mots glissés sous sa porte, un café laissé devant son appartement, même des partitions de ses compositions. Léa avait tout ignoré, le cœur serré, mais la décision prise. Ce jeudi soir-là, Paris était balayé par l'une des tempêtes les plus violentes de l'année. Le vent hurlait entre les immeubles, la pluie fouettait les vitres avec une rage inouïe. Les météorologues parlaient de phénomènes exceptionnels, recommandant à la population de rester chez elle. Léa travaillait tard à l'atelier, concentrée sur un nouveau projet, quand Amélie décida de rentrer. « Tu ne viens pas ? Avec ce temps, il vaut mieux ne pas traîner. Je finis ce plan et j'arrive. Va-y, ne m'attends pas. » Amélie partit. Léa se retrouva seule dans l'atelier balayé par les bourrasques. Elle aimait ces moments de solitude créatrice, quand seuls ses crayons et ses idées l'accompagnaient. Il était près de 22 heures quand elle décida enfin de rentrer. Dehors, la tempête avait redoublé de violence. Les rues étaient désertes, les feuilles mortes tourbillonnaient dans les airs, les enseignes des magasins se balançaient dangereusement. Dans le métro, les haut-parleurs crachèrent des annonces alarmantes. En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, le trafic pourrait être interrompu à tout moment. Les voyageurs sont invités à regagner leur domicile rapidement. Léa sentit l'angoisse monter. Elle détestait les orages depuis l'enfance. Quand elle se réfugiait sous son lit en attendant que le tonnerre cesse, la rame s'arrêta brutalement entre Châtelet et République. Les lumières vacillèrent. « Mesdames et messieurs, en raison d'une coupure électrique généralisée, nous sommes contraints d'interrompre le service. Des bus de remplacement seront mis en place dès que possible. » Léa regarda autour d'elle. La rame était à moitié vide.
Les autres passagers avaient de l'air aussi inquiets qu'elle. Dehors, dans le tunnel, l'obscurité était totale. Il fallut 1 heure pour évacuer la station. 1 heure d'angoisse croissante, de claustrophobie naissante. Quand Léa émergea enfin à République, Paris était méconnaissable. Les réverbères étaient éteints. Seuls quelques immeubles brillaient encore, alimentés par des groupes électrogènes. La plupart des boutiques avaient fermé en urgence. Aucun bus de remplacement en vue, aucun taxi. Les quelques voitures qui circulaient encore slalomaient entre les branches et débris qui jonchèrent les rues. Léa n'avait pas le choix. Elle devait rentrer à pied. Le trajet, qui durait habituellement 20 minutes en métro, lui prit plus d'1 heure. Trempée jusqu'aux os malgré son parapluie retourné par le vent, luttant contre les bourrasques, elle progressait difficilement dans les rues désertes et plongée dans l'obscurité. Quand elle arriva enfin devant son immeuble, elle constata que le quartier entier était privé d'électricité. Les façades haussmanniennes se dressaient comme des silhouettes fantomatiques dans la nuit orageuse. Dans le hall, elle sortit son téléphone pour éclairer. La batterie indiquait 15%. Il fallait qu'elle monte rapidement chez elle. L'escalier dans l'obscurité absolue était un cauchemar. Chaque marche était une épreuve, chaque palier une victoire. Au 3e étage, elle entendit une porte s'ouvrir. « Léa ?» La voix de Maxime dans le noir. « C'est toi ?»« Oui, » répondit-elle, essoufflée. « Tu vas bien ?»« Tu trembles. » Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle tremblait, effectivement, de froid, de fatigue, d'angoisse accumulée. « J'ai eu du mal à rentrer. Le métro s'est arrêté, j'ai dû marcher. Mon Dieu, tu es trempée, viens. »« Non, ça va, je vais juste... » Léa. Sa voix était ferme mais douce. « Tu es en état d'hypothermie. Ce n'est pas le moment de faire ta têtue. » Il avait raison. Elle tremblait de façon incontrôlable maintenant. Ses vêtements dégoulinaient sur le carrelage du palier. « D'accord, » murmura-t-elle. Dans l'appartement de Maxime, quelques bougies créaient une atmosphère chaleureuse et rassurante. Il avait manifestement anticipé la panne d'électricité. « Va prendre une douche chaude, » dit-il en lui tendant une serviette et un peignoir. « Je vais préparer quelque chose de chaud à boire. Mais l'eau chaude. J'ai un chauffe-eau à gaz. Tu ne risques rien. » Sous la douche chaude, Léa sentit enfin ses muscles se détendre. La tension accumulée pendant cette soirée cauchemardesque se libérait lentement. Elle réalisa à quel point elle était sentie perdue, vulnérable, et combien la présence de Maxime la rassurait. Quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée dans le peignoir qui sentait son parfum, elle le trouva dans la cuisine, préparant du thé à la lueur des bougies. « Mieux ?» demanda-t-il sans se retourner. « Beaucoup mieux, merci. » Il lui tendit une tasse fumante. Leurs doigts se frôlèrent brièvement dans l'échange. « Léa, » dit-il doucement, « il faut qu'on parle. »« Maxime ?»« Non, laisse-moi finir. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ces 2 semaines ont été un enfer. Je ne supporte plus cette distance entre nous. Tu ne comprends pas. »« Si, je comprends. Tu as peur. Tu as peur parce que Claire t'a fait douter de toi. Tu as peur parce que ton ex t'a fait croire que tu étais incapable d'amour. » Léa sentit les larmes monter. Dans la lumière douce des bougies, avec la tempête qui faisait rage dehors, les défenses qu'elle avait construites vacillaient dangereusement. « Et si elle avait raison ?» murmura-t-elle. « Et si J était vraiment trop coincée, trop ennuyeuse ?»« Regarde-moi, » dit Maxime, en posant ses mains sur ses joues. « Tu es la femme la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Tu es brillante, passionnée, attentionnée. Tu portes en toi une beauté que Claire ne comprendra jamais. Maxime, je t'aime, Léa. » Les mots tombèrent dans le silence comme une révélation. Dehors, le tonnerre gronda, comme pour ponctuer cette déclaration. « Tu ne peux pas m'aimer, » protesta-t-elle faiblement. « Pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment faire, parce que je vais tout gâcher. Alors, on apprendra ensemble. » Comme on a dit. Il se rapprocha encore, et Léa sentit son cœur s'emballer. Dans la lueur dorée des bougies, avec le bruit de la pluie en fond sonore, il n'y avait plus de place pour les peurs et les doutes. « Je t'aime aussi, » avoua-t-elle dans un souffle. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si la tempête s'apaisait enfin. Un baiser doux, patient, chargé de tous les non-dits de ces dernières semaines. Dehors, l'orage continuait. Mais dans l'appartement de Maxime, Léa avait enfin trouvé son refuge. Léa se réveilla dans un lit qui n'était pas le sien, enveloppé dans une chaleur et une sérénité qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Maxime, révélant un décor qu'elle découvrait pour la première fois. Des instruments de musique soigneusement rangés, des partitions éparpillées sur un piano droit, des photos en noir et blanc au mur. Maxime dormait encore à côté d'elle, une expression paisible sur le visage.
Elle l'observa un moment, encore incrédule de ce qui était passé la nuit précédente. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs, leurs rêves, leurs cicatrices. Et quand les mots n'avaient plus suffi, ils étaient aimés avec une tendresse qui avait balayé toutes les appréhensions de Léa. Le bruit de la pluie avait cessé. Dehors, Paris se réveillait lentement après la tempête, révélant les dégâts de la nuit. Branches cassées, voitures endommagées, mais aussi ce ciel lavé d'un bleu éclatant qui suit toujours les orages. « Bonjour, belle endormie » murmura Maxime en ouvrant les yeux. « Bonjour » répondit-elle, soudain timide. « Des regrets ?»« Non ?» Sa réponse la surprit par sa fermeté. « Et toi ?»« Aucun. » Il déposa un baiser léger sur son front. « Tu veux un café ? J'ai un réchaud à gaz pour les cas d'urgence. »« Volontiers. » Pendant qu'il préparait le petit déjeuner, Léa enfila sa robe de la veille, maintenant sèche, et explora l'appartement. La disposition était identique au sien, mais l'ambiance complètement différente. Là où son chez elle était ordre et lignes épurées, celui de Maxime respirait la créativité désordonnée et chaleureuse. « Tu composes ici ?» demanda-t-elle en s'approchant du piano. « Principalement. Cette pièce a une acoustique parfaite. » Il revint avec 2 tasses fumantes. « Tu veux entendre quelque chose ?»« Bien sûr. » Il s'installa au piano et commença à jouer une mélodie que Léa reconnut immédiatement. Ces « et » étaient la musique qu'elle entendait parfois filtrer à travers les murs, celle qui l'accompagnait dans ses soirées de travail sans qu'elle s'en rende compte. « Cette mélodie, je l'ai composée en pensant à toi », avoua-t-il sans cesser de jouer, pendant ces 3 années de évitement. Elle parle d'une femme qui construit des murs pour se protéger, mais qui laisse parfois échapper sa vraie nature dans de petits gestes involontaires. Léa sentit son cœur se serrer de émotion. « Tu m'observais vraiment. Je n'arrivais pas à m'en empêcher. » Il termina la mélodie et se tourna vers elle. « Tu es hypnotique, Léa Dubois, même quand tu fais tout pour passer inaperçu. » Le téléphone de Léa vibra dans son sac. « Amélie. »« Léa, où es-tu ? Je me suis inquiété avec cette tempête, et l'électricité vient de revenir à l'atelier. Je vais bien, je suis chez un ami. »« Un ami ?» Le ton d'Amélie se fit malicieux. « Un ami musicien voisin ? Par hasard ?» Léa rougit. « Peut-être. Il était temps. Bon, j'ai une nouvelle incroyable. Gabriel Martel a appelé. »« Martel ?» Léa sentit son estomac se nouer. Leur rendez-vous raté. Il veut nous revoir. Il a lu l'article du Figaro et il a réalisé qu'il avait peut-être été trop hâtif dans son jugement. Apparemment, sa fille est architecte aussi et elle lui a fait remarquer que notre projet était exactement ce dont Paris avait besoin. « Tu es sérieuse ? Rendez-vous mardi prochain et cette fois, Léa Dubois, tu ferais mieux d'être au top de ta forme. » Après avoir raccroché, Léa resta un moment silencieuse, assimilant la nouvelle. « Bonne nouvelle ?» demanda Maxime. « Oui, non, je ne sais pas. » Elle lui raconta l'histoire de Martel, leur échec, et maintenant cette seconde chance. « J'ai tellement peur de tout gâcher encore. Pourquoi le gâcherais-tu ? Parce que la dernière fois, J était complètement perturbé par nous, par ce que je ressentais et que je n'arrivais pas à gérer. » Maxime vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. « Et maintenant ?» Léa réfléchit un moment. « Maintenant, j'ai l'impression d'être plus entière, comme si j'avais accepté une partie de moi que je refoulais. C'est exactement ça. » Il prit sa main. « Tu passais tellement d'énergie à te contrôler que tu n'en avais plus pour briller vraiment. Et si je me trompe? Et si nous deux, c'est une erreur? » Léa. Maxime tourna son visage vers lui. « Arrête de chercher des raisons d'avoir peur. Pour une fois dans ta vie, fais confiance à ce que tu ressens. » Elle le regarda longuement. Ses yeux noisettes étaient graves, sincères, pleins d'un amour qu'elle commençait enfin à accepter. « D'accord, » dit-elle simplement. « D'accord, je te fais confiance. Je nous fais confiance. » Ils passèrent le reste de la matinée ensemble, partageant un petit déjeuner improvisé, parlant de leurs projets respectifs. Maxime lui montra ses compositions en cours. Léa lui expliqua ses plans d'aménagement urbain. Ils découvraient qu'ils partageaient la même vision, créer de la beauté et du sens dans un monde souvent chaotique. « Il faut que j'aille me changer, » dit finalement Léa, « et que je prépare cette présentation. »« Bien sûr, mais Léa, oui, ce soir, on dîne ensemble, officiellement cette fois. Plus de voisins qui s'évitent, confirma-t-elle avec un sourire. En rentrant chez elle, Léa découvrit que l'électricité était revenue. Son appartement lui sembla soudain différent, plus froid, plus impersonnel. Pour la première fois, elle réalisa à quel point elle s'était enfermée dans un cocon aseptisé. Elle prit une douche,
se changea et commença à préparer sa présentation pour Martel. Mais cette fois, au lieu de la panique habituelle, elle ressentait une forme d'excitation créatrice, comme si quelque chose s'était débloqué en elle. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Mademoiselle Dubois, ici Claire Beaumont. » Le sang de Léa se glaça. « Et que voulez-vous ? Vous parlez. » De Maxime. La voix était différente de la veille, plus posée, presque fragile. « Puis-je monter ? Je suis en bas de votre immeuble. » Léa hésita. Après la nuit qu'elle venait de passer, elle se sentait assez forte pour affronter cette conversation. « D'accord. 5e étage. » Quelques minutes plus tard, Claire Beaumont se tenait devant sa porte. Elle était effectivement belle, d'une beauté froide et parfaite, mais ses yeux cernés trahissaient une profonde détresse. « Merci de me recevoir, » dit-elle en entrant. « Je voulais m'excuser pour hier soir et vous dire la vérité. » « Quelle vérité ? Maxime et moi, c'est fini depuis longtemps. Vraiment fini. » Claire s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. « J'ai des problèmes d'addiction. Il m'a aidé autant qu'il a pu, mais au final, je l'ai détruit. Il a eu raison de partir. » Léa écoutait, partagée entre la méfiance et la compassion. « Pourquoi me dire ça ? Parce que hier soir, en vous voyant ensemble, j'ai compris quelque chose. » Claire leva vers elle des yeux brillants de larmes. « Il vous regarde comme il ne m'a jamais regardé. Avec respect, avec admiration. Moi, il m'aimait, mais différemment. Vous, il vous voit, je ne comprends pas. Maxime a toujours eu tendance à sauver les femmes brisées. Moi, J était son projet de rédemption. Vous êtes son égal. » Les paroles de Claire touchèrent Léa au cœur. Pour la première fois, quelqu'un lui faisait comprendre qu'elle pouvait être aimée non pas malgré sa force, mais à cause d'elle. « Je pars pour une cure longue durée en Suisse, » continua Claire. « Je voulais juste vous dire, prenez soin de lui et ne laissez pas vos peurs gâcher ce que vous avez. J'ai fait cette erreur. Ne la répétez pas. » Après le départ de Claire, Léa resta un long moment à sa fenêtre, regardant Paris se remettre de la tempête de la nuit. Des équipes municipales nettoyaient les rues, les commerçants rouvraient leurs boutiques, la vie reprenait son cours. Mais pour elle, tout avait changé. L'orage était passé, emportant avec lui ses dernières résistances. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. Quand les murs deviennent ponts. 6 mois plus tard, le café chez Marianne n'avait pas changé, mais la femme qui y était assise ce matin-là rayonnait d'une confiance nouvelle. Léa Dubois consultait une dernière fois ses notes, tout en savourant son café habituel. Dans 1 heure, elle présenterait officiellement l'inauguration du premier projet Martel Perspective, un complexe de logements sociaux révolutionnaires dans le 13e arrondissement. « Nerveuse ?» demanda Maxime en s'installant face à elle. « Excitée ?» corrigea-t-elle avec un sourire. « C'est différent. » En effet, tout était différent depuis cette nuit d'orage qui avait changé sa vie. Le projet avec Martel avait été un succès retentissant. Leur second rendez-vous s'était parfaitement déroulé, Léa retrouvant toute sa brillance naturelle. Mais surtout, elle avait appris à intégrer ses sentiments dans sa vie professionnelle au lieu de les combattre. « Au fait, » dit Maxime en sortant une enveloppe de sa veste, « j'ai quelque chose pour toi. » « Qu'est-ce que c'est ? » L'invitation officielle pour la première du documentaire. Celui sur l'intimité urbaine, tu te souviens. Léa ouvrit l'enveloppe et découvrit une invitation élégante. Première mondiale de Murs et Murmures, une symphonie documentaire de Laurent Dubois, musique originale de Maxime Leroy. « Laurent Dubois ?» répéta-t-elle. Surprise. Le réalisateur. « Aucun lien de parenté avec toi, promis. » Maxime sourit. « Le film sort la semaine prochaine. Et devine qui a inspiré l'histoire principale ? Nous, un couple de voisins parisiens qui passent 3 ans à S, éviter avant de réaliser qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Pure coïncidence, bien sûr. » Léa éclata de rire. « Tu plaisantes ? Pas du tout. Laurent m'a contacté après avoir lu l'article sur ton projet dans Le Figaro. Il voulait une musique qui parle d'architecture émotionnelle. Je lui ai raconté notre histoire, et il a décidé d'en faire le fil rouge du documentaire. Notre histoire privée va être projetée dans des cinémas, une version romancée et anonyme de notre histoire. Tu es d'accord ? » Léa réfléchit un moment. Il y a 6 mois, l'idée l'aurait terrifiée. Exposer sa vie privée, même de façon détournée, lui aurait semblé impensable. « Oui, » dit-elle finalement. « Et si ça peut aider d'autres personnes à arrêter de s'éviter ? »« Je t'aime, » dit Maxime spontanément. « Moi aussi. » Ces mots, qu'elle avait tant eu de mal à prononcer la première fois, coulaient maintenant naturellement de ses lèvres. Marianne s'approcha de leur table avec son sourire maternel habituel. « Alors, les amoureux ? Toujours pas d'annonce officielle ?
Léa et Maxime échangèrent un regard complice. Depuis 2 mois, ils vivaient pratiquement ensemble, alternant entre les 2 appartements selon leurs humeurs et leurs besoins d'espace. « Peut-être bientôt, Marianne », répondit Maxime avec un clin d'œil. « À mon âge, bientôt, ça veut dire quoi? Avant mes 80 ans ?» Ils rirent tous les 3, mais Léa sentit quelque chose de nouveau dans le regard de Maxime. Une question non posée, un projet en gestation. Le téléphone de Léa vibra. Amélie, comme d'habitude. « Léa, tu es où? Les journalistes arrivent dans 30 minutes. »« J'arrive. Dis-leur de commencer par visiter le rez-de-chaussée. Je les rejoins. » Elle se leva, mais Maxime la retint par la main. « Léa, attends. Quoi? Rien. Juste, je suis fier de toi, de nous, de ce qu'on a construit. Nous aussi, on a construit quelque chose, la plus belle des architectures. 2 vies qui se complètent sans s'effacer. » Elle se pencha pour l'embrasser, consciente que Marianne les observait avec attendrissement. « À ce soir ?» demanda-t-elle. « À ce soir, je prépare quelque chose de spécial. »« Quel genre de spécial ? Tu verras. » En sortant du café, Léa leva les yeux vers le ciel parisien. Quelques nuages gris s'amoncelaient à l'horizon, promesse d'une pluie prochaine. Mais pour la première fois de sa vie, cette perspective ne l'inquiétait pas. La pluie avait été leur marieuse, leur confidente, leur complice. Elle faisait désormais partie de leur histoire d'amour. Le projet d'inauguration fut un triomphe. Les logements sociaux conçus par Perspective offraient des espaces généreux et lumineux, des cours intérieures verdoyantes, des terrasses communes qui favorisaient les rencontres. L'architecture au service de l'humain, exactement ce dont Léa avait toujours rêvé. « Mademoiselle Dubois », demanda un journaliste, « quelle est votre vision de l'architecture urbaine moderne ? » « L'architecture ne doit pas seulement loger les corps, » répondit Léa face aux caméras. « Elle doit accueillir les âmes, faciliter les rencontres, créer du lien. Nos bâtiments racontent nos histoires, autant qu'elles soient belles. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, chez eux, Léa découvrit que Maxime avait transformé l'appartement. Des bougies partout, de la musique douce, et sur la table basse, les plans originaux qu'il lui avait restaurés encadrés comme des œuvres d'art. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, émue. « Je célèbre la femme extraordinaire que tu es, celle qui construit des rêves en béton et en acier. Maxime, laisse-moi finir. » Il s'agenouilla devant elle, sortant un petit écrin de sa poche. « Léa Dubois, accepterais-tu de construire avec moi le plus beau des projets? Une vie à 2, avec ses imperfections et ses surprises, ses orages et ses éclaircies. » Le cœur de Léa battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. La bague était simple et élégante, parfaite pour ses mains d'architecte. « Oui, » dit-elle sans hésitation. « Oui, 1000 fois oui. » Quand il glissa la bague à son doigt, Léa réalisa que tous les murs qu'elle avait construits autour de son cœur étaient transformés en ponts. Des ponts vers l'amour, vers la confiance, vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Dehors, il commençait à pleuvoir. Une pluie douce et régulière qui tambourinait contre les vitres avec la mélodie familière de tout leur commencement. « Tu entends ça ?» murmura Maxime en la serrant contre lui. « Quoi? La pluie? Elle nous dit merci. » Léa éclata de rire. « Tu es fou, fou de toi. » Et dans leur appartement du 4e étage, au cœur de Paris, 2 voisins qui avaient passé 3 ans à s'éviter dansèrent sous la symphonie de la pluie, enfin réunis par ce destin qu'ils avaient si longtemps fui. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un malentendu et se terminent par une évidence. Parfois, il faut accepter de se perdre pour mieux se retrouver. Et parfois, il suffit d'un orage pour comprendre que certaines personnes sont faites pour traverser ensemble toutes les tempêtes de la vie. Fin, nous nous sommes évités toute une vie, jusqu'à ce que le destin nous piège sous la pluie. Et quand les murs sont tombés, nous avons découvert que l'amour était le plus beau des architectures.